Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance spéciale du 27 avril 2021. Un seul dossier à l'ordre du jour. Alors, vous avez tous eu copie de l'ordre du jour. Pour procéder à l'ouverture de la séance, étant donné que nous sommes encore en pandémie, je demanderai à Mme Lalonde de nous lire, comme à l'habitude, la première résolution pour l'ouverture de la séance. Une petite seconde. Je ne l'ai pas, Pierre. OK. Est-ce que qui a en visuel la résolution? C'est sûr que soit vous travaillez à deux écrans ou vous allez chercher vos projets. Jean-Simon, tu l'as? Je peux la lire, oui. OK. Alors, ouverture de la séance spéciale et la résolution pour la pandémie. Là. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, que le gouvernement du Québec a par décret renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 21 avril 2021, le décret numéro 570-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 avril 2021. Considérant que la municipalité est au niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, la séance extraordinaire est maintenant ouverte. Vous avez copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé? Proposé, M. le maire. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 3, c'est une modification à un contrat octroyé à Excapro dans le cadre du projet de réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four. M. Brisson. Oui. Considérant qu'un contrat a été octroyé à Excapro Incorporé le 15 décembre 2020 dans le cadre du projet de réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four, considérant que ce contrat comprenait des travaux de prélèvement de sol au terrain municipal destinés à la construction du futur atelier municipal ainsi que l'aménagement de ce terrain vacant, considérant qu'au cours des travaux de prélèvement de sol, il a été constaté qu'une partie du terrain nécessitait du dynamitage de roc afin de pouvoir être réaménagée. Qu'une modification au contrat octroyé à Excapro est nécessaire et que le directeur des services des travaux publics et des services techniques a présenté au directeur général une demande justifiant cette modification. Considérant que l'article 20 du règlement sur la gestion contractuelle, le directeur général, après avoir étudié cette demande, recommande au conseil d'accepter la modification au contrat. Je propose d'autoriser la modification au contrat octroyé à Excapro Incorporé pour l'ajout de travaux de dynamitage et de concassage d'une partie approximativement de 5 500 mètres cubes de roc à l'emplacement du bac d'emprunt pour un montant approximatif de 337 800,76 $ plus les taxes pour un total de 338 386,42 $. Le coût sera ajusté en fonction de la quantité réelle de roc mesurée lors de l'exécution des travaux. Le tout tel que plus amplement détaillé à la demande d'Excapro Incorporé le 21 avril 2021. De financer le coût additionnel occasionné par cette modification au contrat comme suit. Un montant de 168 000 provenant du fonds carrière et sablière et un montant de 220 000 provenant des règlements d'emprunt 280-2020. Alors, c'est proposé par M. Brisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À ce stade-ci, j'aimerais soit M. Brisson ou M. Bélanger ou Daniel, là, pour le bénéfice des citoyens, là, expliquer un petit peu le dossier. Ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est de l'argent qui vient du règlement d'emprunt qui est déjà fait pour ce terrain-là. C'est le cas de dire, on fait d'une pierre deux coups. On va avoir du concassé pour 2-3 ans. Alors, le coût de revient là, est très, 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 très minime. Là. Alors, je ne sais pas, M. Bélanger, est-ce que vous voulez élaborer un petit peu? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Le projet est financé de 2 fonds, vous avez vu.
On a mis la valeur du fonds de carrière, donc c'est des matériels qu'on n'aura pas à acheter sur une période de 2 ans et demi environ. C'est à peu près la quantité qu'on mettrait sur 2 ans et demi. Fait qu'on va avoir acquis ce matériel-là 2 ans à l'avance. Et pour le restant, ça va faire partie du règlement d'emprunt à financer pour les travaux de réhabilitation, qui le règlement d'emprunt couvre amplement là, déjà les travaux parce que le projet va être réalisé au coût prévu et même en bas du coût. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou que vous voulez apporter? Je voudrais juste apporter un dernier commentaire, moi, en ce qui concerne ce terrain-là, le terrain des ateliers municipaux. Pourquoi on voulait faire les deux en même temps avec le terrain de réhabilitation? C'est qu'à ce jour, le terrain où on a l'intention de construire les ateliers municipaux, en réalité, nous coûte absolument rien. Il nous coûte zéro. On a un coût de revient de zéro. Le coût d'origine, M. Bélanger, quand on l'a acheté, était de 350 000. 350 000. Et puis, en réhabilitant le terrain de l'ancienne série, juste le remblai qu'il y a eu de fait, que ce déblai-là a été pris du terrain des ateliers municipaux, ça a le même coût de 350 000. Ça fait qu'on a autofinancé, autrement dit, ce terrain-là. Fait qu'à date, ce terrain-là ne nous coûte absolument rien pour le moment. C'est sûr qu'il y aura un coût minime qui sera dans le règlement d'emprunt, mais on aura du concassé, du 0,3 pour 2 ans et demi à 3 ans. Au lieu de l'acheter, on aura notre propre réserve. C'est pas mal ça. C'est ça. Monsieur le maire? Oui. On pourrait juste dire ça va être quoi les inconvénients pour une semaine ou deux, là, le temps pour que le monde sache là, pour le dynamitage. Oui, c'est sûr. Dans ce secteur-là, ce que nous avons eu comme information, c'est un maximum de 2 semaines, maximum de 10 jours de travail. Ça ne veut pas dire que ça va durer 10 jours. C'est sûr qu'il va y avoir un concasseur sur place, puis il va y avoir le dynamitage, justement, pour placer le terrain, couper le roc et tout ça. Alors, il va y avoir des inconvénients là, sur un maximum d'une dizaine de jours dans ce secteur-là seulement, qui est quand même assez éloigné du cœur du village, mais il peut y avoir des répercussions ailleurs. Et je peux vous dire que la plus proche qui va l'entendre le plus, c'est Mme Lalonde. Elle a attaché sa vaisselle. Ah oui, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non. Alors, c'était adopté par tout le monde. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance spéciale. Proposé. Alors, proposé par Mme Lalonde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Oui.